concernant nos chers et tendres professeurs, je voudrais ouvrir faire. Tout d'abord, notre quotidien a été enrichi grâce au cours de M. Pateau, professeur de physique-chimie. Et le lundi matin à 8h, dans la joie et la bonne humeur, nous avons en effet été mis sur la bonne voie. En conductimétrie, on ne mettra jamais un volume en litres, mais bien en mètres cubes. On ne s'en rend peut-être pas compte au premier abord, et ceci est essentiel. Aussi, M. Simon, professeur d'histoire, de géographie, professeur d'histoire, de géographie et de coloriage, nous a appris à ranger notre vie. On ne commence rien, et absolument rien, avant que les tables ne soient alignées selon des diagonales et des perpendiculaires, respectant la symétrie de la pièce. L'appel reste un moment solennel, à partir duquel on peut espérer un échange, voire un débat. Mais c'est sans oublier le plan. Comment peut-on espérer suivre un cours sans avoir son plan dès le début? Comment peut-on envisager de construire sa vie sans un plan? Son existentiel, elle aussi. Et pour finir, M. Piquet, notre seconde maman. Professeur de sciences de la vie et de la terre, athlète aux chaussettes vertes, mais aussi principal coach déterminant. Afin de montrer une situation d'hypoglycémie en épreuve de bac, il faut absolument s'hydrater avec une boisson sucrée au bout de 45 minutes et environ 15 secondes. Et enfin, seul professeur à ne pas avoir la même conception des choses ou la même vision des choses que le plus commun des mortels. Au lieu de regarder la vue sur le Golden Gate Bridge et San Francisco, on s'intéresse aux roches de la falaise. Géologie quand tu nous tiens. Je remercie ainsi au nom des terminales, nos professeurs, mais aussi nos parents, de nous avoir emmenés avec panache, non seulement vers ce baccalauréat, mais surtout vers notre vie d'étudiant. Merci mesdames, merci messieurs. Monsieur le Consul général de France, mesdames, messieurs, ce soir, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une dédicace à un yearbook. Je ne vais quand même pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qu'est le yearbook. Le yearbook, c'est cette aventure, c'est cette quête. Chaque année, je vais vers ici présent. Reprend et refait sans cesse et qui est maintenant gravé dans les annales du lycée La Pérouse. Ce soir, cette citation, elle vient de M. Lombard, je ne l'ai jamais comprise jusqu'à maintenant. La démocratie est soi-disant le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Citation célèbre de Winston Churchill, mais dont je ne comprenais pas très bien les termes et qui m'a torturé pendant ces 3 années. Ce soir, je crois avoir compris ce que voulait m'enseigner mon professeur de CGS. La démocratie est certes un régime qui me tient à cœur, mais il possède un défaut. Ce défaut, c'est quand les représentants ne parlent plus avec leur cœur, ça devient quelque chose qui, je pense, est paralysé par des conflits d'intérêts. Et pour honorer ce soir l'amitié franco-allemande, je vais parler d'une personne qui, je pense, a su concilier sa fonction de représentant et sa fonction d'homme qui possède un cœur. Je veux bien sûr parler de John Kennedy, qui en 1961 dit « Ich bin Berliner », et je pense que cette parole, elle n'appartient pas aux représentants du peuple américain, mais à l'homme JFK Kennedy. Vous pensez que je suis un petit peu en train de m'égarer, mais je vais arriver avec mon point. Le point, c'est que je suis intimement convaincu que quand on parle, quand on veut vraiment bien parler, et les seules paroles qui méritent d'être dites, d'être écrites ou d'être entendues par vous ce soir, c'est les paroles qui viennent du cœur. Et ce soir, mon cœur a envie de s'exprimer et de remercier tous ces professeurs qui m'ont tant donné, qui m'ont tant apporté. Mais avant, bien entendu, je dois remplir mon devoir. Donc au nom de la classe de Terminal S, je remercie M. Roger, M. Le Gatelois et M. Grave. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un peu comme Martin Luther King. I had a dream. J'étais en train de rêver des choses inimaginables. Je pensais d'abord que l'eau serait à 45 degrés, si c'était allé sur planète. J'aurais vu qu'elle était un petit peu plus proche de Géraud. Je pensais que j'allais trouver des tas d'amis,
faire des tas de fêtes. Mais là, ce rêve n'est jamais arrivé. C'est ce qui arrive souvent avec les rêves. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas prévu même dans mes rêves les plus fous. Et pourtant, j'en ai fait des rêves fous. Et cette chose que je n'avais pas prévue, c'est que j'ai rencontré les adultes du lycée La Pérouse. Des personnes exceptionnelles qui ont vu en moi, qui ont vu que je n'étais pas motivé pour mes études par l'argent ou par la gloire, mais par des rêves sincères et véritables. Et c'est ces personnes que ce soir je vais remercier. Tout d'abord, Monsieur Piquet, étant donné que je ne suis plus votre élève, je pense que je peux vous appeler Eric. Vous n'êtes plus le professeur de Bulot, vous avez été un mentor et un grand frère, et pour ça je vous remercie. Et je pense que vous allez beaucoup manquer au lycée La Pérouse, et les futurs élèves qui vous auront l'année prochaine ne le savent pas encore, mais viennent de gagner à la loterie. C'est que Xavier Auger qui ne sont pas là ce soir, eux qui ont tant renforcé mon goût pour le français et qui ont dû supporter mes copies pour efforts d'orthographe. Je les remercie et j'espère que si un jour, eux qui m'ont donné le goût de ma littérature me verront publier, et qui sait par hasard, peut-être qu'un jour lui aussi recevra une sorte de prix, alors je ferai comme Albert Camus et je dirai merci Florence Jaffry, merci Xavier Auger. Monsieur Patos, c'est un véritable plaisir, un véritable honneur de vous avoir en tant que prof. Et Bastien vous décrit parfaitement comme vous l'êtes, la joie, la bonne humeur, le prof parfait. Je ne pourrais jamais avoir voulu en avoir un autre au cours de mon parcours de série scientifique. Mais il y a une chose que je voudrais donner un petit conseil à tous les élèves qui vont nous avoir l'année prochaine. Vous êtes très gentils, bien que vous ne voulez pas le montrer, mais quand vous avez un crayon dans la main, il faut mieux écouter. Monsieur Simon, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ce petit bonhomme. Oui, c'est un petit bonhomme qui est petit que moi, ce qui est, je le précise, le plus grand des avantages. Mais dans cette salle, au niveau du charisme, je peux le dire, il n'y a aucun d'entre vous qui n'atteint sa cheville. Et s'il fallait classer les gens selon l'ordre du charisme, je pense que Monsieur Simon aurait un piédestal de la taille de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir, et je sais que mon accent et ma prononciation en anglais sont terribles. Mes camarades me l'ont fait remarquer, et j'en ris beaucoup moi-même. J'espère que la prochaine fois que je vous reverrai, vous qui avez été un si bon professeur, je pourrai parler sans avoir ces problèmes de prononciation. Et finalement, à Monsieur Le Gâtelois, comme moi, on est très fâché avec les chiffres et l'arithmétique. Ça fait plaisir d'avoir un prof qui vous aide, qui vous soutient, alors que vous ne croyez plus comme vous-même. Et comme mes camarades me l'ont rappelé, en maths, il y a un nombre d'or. Je serai incapable de vous dire ce que c'est, mais par contre, le professeur d'or, c'est bien Monsieur Le Gâtelois. Monsieur Renaud, je m'excuse devant ces 200 personnes parce que je me suis endormi parfois en cours de philosophie. Et je remercie tous les autres profs que, pour une raison évidente de temps, je ne peux pas tous remercier au niveau du micro, mais je peux savoir qu'ils sont là et que je ne les oublierai jamais. Et avant de passer le micro à ma camarade, je vais d'abord remercier Chantal et Claudia. Je ne sais pas si vous savez, quand on est petit, on pleure souvent quand on arrive à l'école. On dit maman, maman, me laisse pas. Mais ça n'arrive jamais au lycée La Pérouse, puisqu'il y a maman Claudia et il y a maman Chantal. Je le dis devant tout le monde, quand je suis arrivé au lycée La Pérouse, je pensais que guériteur c'était une fonction. C'est quoi un guériteur? C'est un vice principal, c'est un pion. Je remercie également M. Grandier et M. Argelier qui sont un vice principal et qui sont des vice principal et un vice principal. Voilà. Qui sont, je pense, des personnes à qui on peut parler et qui nous prêtent attention tout au long de notre parcours scolaire qui s'achève ce soir. Et pour finir, avant de passer le micro à mes camarades, j'aimerais dire, je pense, quelque chose aux futurs élèves qui vont être là ce soir. Ce soir, ces paroles, les mots que vous allez dire à vos profs, c'est des profs qui ont été là pour vous durant toute votre scolarité, qui ont été là pour vous aider, non pas à avoir un certain niveau de vie, non pas à rentrer dans une université prestigieuse, mais ça vous allez le faire puisque vous êtes au lycée La Pérouse, mais ils vont vous aider à accomplir vos rêves, et n'ayez pas peur ce soir comme moi de dire que vous les aimez, que c'est des personnes qui sont importantes dans votre vie.
Donc encore une fois, je remercie tous les professeurs du lycée La Pérouse et l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant.